Bonjour, bonsoir, tout le monde. N'a salue tout fidèle internaute qui connecté sur channel là pour qu'on ait tout ça qui a fait actualité dans le monde là. Eh bien, je dis à la nous prendre direction région Moyen-Orient pour nous aller parler de guerre ça lui-même qui toujours a fait actualité dans la région Moyen-Orient côté États-Unis, pays États-Unis, décidé attaquer pays Iran depuis samedi qui était 28 février 2026 là. Donc, ça fait 10 jours. Donc, ça fait exactement 10 jours depuis que ça lui-même a déroulé. Et Iran gagne un nouveau guide suprême. Donc, dimanche là, gagne un nouveau guide suprême que l'autorité iranienne a annoncé que vous gagne. Et nouveau guide suprême, ça, n'est pas l'autre que Mojtaba Ramenei. Mojtaba Ramenei, c'est petit Ali Ramenei que États-Unis, ensemble avec Israël, t'es tué 28 février qui s'est passé là. Et dans une frappe que t'es fait dans Téhéran. Donc, Mojtaba Ramenei, c'est lui-même qui est troisième guide suprême pays Iran. Donc, Iran, nous connaissons, c'était un empire avant 1979, c'était un roi qui a dirigé pays Iran. Donc, après Révolution 79 là, c'est religieux qui viennent prendre pouvoir et Iran, son régime théocratie. Donc, c'est religieux qui ont même pratiquement à pour diriger pays. Et Mojtaba Ramenei, c'est Ayatollah, c'est lui-même qui c'est Ayatollah pays Iran. Donc, c'est Ayatollah Mojtaba Ramenei. Donc, c'est lui-même qui c'est pratiquement chef spirituel, mais tout chef politique pays. C'est vrai, Iran gagne un président, mais c'est guide suprême qui pratiquement gagne tout dernier mot. Donc, c'est lui-même qui c'est non seulement chef spirituel pays, mais c'est plus gros chef politique pays à tout. Donc, c'est dimanche là que vous annoncé. Donc, depuis week-end, non. Donc, élection était déjà faite. Dans l'Assemblée expérience, ça, c'est des religieux qui chita et puis qui décidé, choisi, qui décidé nommer qui est-ce qui a remplacé Ali Ramenei et c'est petit Ramenei que vous choisi. Donc, tu as plusieurs monde dans course là. Tu as non seulement Mojtaba Ramenei que nous avons vraiment cité pour ta remplacer Papa Ali qui mourit dans frappe l'armée américaine yo, mais tu as tout monsieur ça qui c'est Hassan Rouhani. Hassan Rouhani, nous songeons ça qui c'est président pays Iran, c'est lui-même qui fait accord sur le nucléaire iranien. Donc, c'est Hassan Rouhani, non, lui-même, qui t'a fait signer un accord ça avec pays États-Unis. Et sous président Obama, et Trump tabral sorti dans accord ça, et Trump tabral dit, c'est plus vieux accord que pays États-Unis t'a signé. Donc, nous songeons ça. Donc, c'est Hassan Rouhani, c'est président modéré ça. Donc, parce que Iran a deux lignes, une ligne conservateur et une ligne réformateur. Donc, Hassan Rouhani, c'est lui-même qui était pratiquement représenté ligne réformateur, ligne modéré dans l'élection ça. Et Hassan Rouhani perdu. Donc, c'est Mojtaba Ramenei lui-même qui élu. Et il y a un petit tour Roumeni qui c'est Hassan Roumeni. Donc, Hassan Roumeni, nous songeons ça. Ali et Rouhollah Roumeni qui c'était premier guide suprême pays Iran. Donc, je ne dis pas, il y a un petit Roumeni qui était dans le course là, mais c'est Mojtaba Roumeni lui-même, mais c'est Mojtaba Ramenei lui-même qui finalement élu guide suprême. Donc, choix ça que expérieux même yo fait, religieux même yo fait. Donc, c'est un choix, c'est un message politique. C'est un message politique que Iran pratiquement voyait par les États-Unis, par Israël, par tout l'Occident. Parce que Mojtaba Ramenei, lui représente une ligne conservateur, ligne dure. Donc, ligne dure, c'est message ça que vous voyez, vous choisi monsieur pour remplacer Papa Ali. Bon, c'est vrai, Ali Ramenei pas d'accord pour être choisi petit li, parce que nous connaissons religieux t'a goumé contre une dynastie, qui c'est dynastie par la via qui t'a dirigé Iran, yo t'a goumé contre régime et contre empire là. Donc, nous connaissons empire, c'est papa petit qui c'est comme ça pouvoir passer. Donc, est-ce que nous rentrons là dans une nouvelle dynastie, une dynastie religieuse dans le pays Iran? Donc, c'est quelque chose que pile moun a posé. Mais, message là passé, clair, c'est que Iran, le fait que vous choisi Mojtaba Ramenei pour remplacer Ali Ramenei, Livre dit que Iran choisit pour continuer à faire la guerre. C'est ça que Livre dit. Donc, Iran choisit pour continuer à faire la guerre jusqu'au bout ensemble avec les États-Unis, avec Israël, puisque c'est un conservateur, c'est lui-même. Et depuis choix Mojtaba Ramenei, la guerre a toujours à poursuivre. Guerre a toujours à poursuivre. Et États-Unis continuent à bombarder pays Iran. Donc, pendant le week-end, États-Unis bombardent sites pétroliers pays Iran. Yo. Donc, c'est gros explosion que tu gagné. D'ailleurs, dans la capitale la Téhéran, moun yo vraiment pas qu'à respirer l'air là parce que nous connaissons ces dépôts pétroliers que États-Unis bombardés
et nous t'avons regardé l'image, il y a une grosse colonne fumée noire qui sous tête Téhéran, bah, ça c'était la cause d'une pluie, la pluie toxique est tombée sous capitale là, nous sommes obligés à marcher ensemble avec Kachne parce que l'air est vraiment irrespirable, donc situation vraiment compliquée. Et causer la guerre, ça, même la cause du prix gaz, continue à augmenter dans le monde là. Et gaz a augmenté, il dépasse 30% sous échelle mondiale là. Donc, gaz continue à monter sous continent européen. Donc, qui va avoir une répercussion sur nous tout, sur le continent américain, puisque nous connaissons gaz lui-même, 20 à 25% gaz que nous avons consommé sur la planète là. Et c'est dans la région, ça que le sorti dans le Moyen-Orient. Donc, c'est vrai, région qui plus touchée, ces régions asiatiques là, puisque nous connaissons ces pays asiatiques qui plus utilisent gaz et qui sorti dans le détroit d'Ormuz. Donc, jusqu'à présent, le détroit d'Ormuz est bloqué. Donc, Iran continue à tirer missiles. Et l'autre gros pays encore qui a subi conséquences guerre, ça, c'est le pays Liban, qui trouvait sous frontière avec le pays Israël, puisque nous connaissons Liban, lui-même, qui est un gros groupe islamiste qui s'est allié pays Iran. On a parlé là de groupe Hezbollah, le Hezbollah libanais. Donc, groupe ça qui a goumé, alors c'est pas l'État libanais qui a goumé avec pays Israël, mais c'est un groupe islamiste qui est un gros moyen en main que Iran a financé et c'est eux-mêmes qui rentrent en guerre contre Israël et Israël continue à bombarder pays Liban, pardon. Il y a plus passé 500 000 personnes qui déplacés en d'un pays Liban et il y a plus passé 400 personnes qui mourent. Donc, c'est parti bas et petit, c'est gros guerre là dans le pays Liban. Donc, et régime extrême droite israélien promet une ville dans le pays Liban, il dit qu'il va faire même gens à Gaza. Région fief Hezbollah qui trouve dans le sud pays Liban, un gros responsable israélien qui dit qu'il va faire sud Liban même gens à Gaza. Il va raser ça même un poteau pas camper là. Donc nous avons une ville dans Gaza créée les Ranounes. Ranounes là même un poteau pas camper là encore. Donc, Israël, c'est ratiboisé Israël, ratiboisé Gaza. Eh bien, un leader extrême droite dans le gouvernement Netanyahu qui dit Liban, Sud Liban, c'est ratiboisé ça. Et le gouvernement libanais a demandé pour chita parler ensemble avec Israël parce que dit c'est pas eux-mêmes, ils pas responsable de causer la guerre ça. Président Joseph Aoun demandé chita parler avec l'État Israël et il demandé pour Hezbollah vider de l'eau dans divin puisque trop de monde a mouru dans le pays Liban et trop de monde a déplacé dans le pays Liban. Donc c'est pas seulement dans le pays Iran que moun a mouru, même Liban grand pile moun a mouru. Et il y a un président français Emmanuel Macron qui trouvait dans le pays Chypre qui a 200 km de pays Liban. Donc Chypre c'est un pays qui est dans l'Union européenne mais qui trouvait près de l'Orient. Donc, c'est là, le président Emmanuel Macron trouvé, le président français a, et il y a un porte-avions et français a qui c'est porte-avions Charles de Gaulle qui trouvait dans le pays Chypre. Et Chypre, là, c'est un pays qui divise tout. Il y a une partie, c'est grec que vous parlez, une partie, c'est qui contrôle les parties, une partie, population qui contrôle les îles, c'est les descendants grecs, et l'autre partie, c'est des descendants turcs. Donc, sont l'autre îles qui a une grosse tension là dans le Chypre là. Et qui tout près pays la Turquie. Donc, c'est là que le président Emmanuel Macron trouvé parce que Chypre là, Iran a même lancé missiles sous Chypre. Donc, son situation qui est vraiment compliquée, guerre ça. Donc, nous ne connaissons pas combien de temps que guerre ça a duré puisque Donald Trump dit, guerre là a duré temps pour le durer parce que Donald Trump dit guerre a campé, c'est le Iran décidé de déposer les armes et Iran pas décidé de déposer les armes. Iran continue à lancer missiles sous plusieurs pays dans la région, à lancer missiles sous Dubaï, à lancer missiles sous Koweït, sous Émirats Arabes Unis, sous un paquet de pays dans la région. Iran pas décidé de déposer des armes. Et choix ça que vous fait, qui c'est Mojtaba Khamenei, justement, c'est choix que vous fait pour dire, vous pas déposer les armes, il a continué à goumer. C'est choix Boudia et Mojtaba Khamenei ça, les plus conservateurs que papa, d'après ça, plusieurs médias rapporté. Donc, comment Donald Trump va le faire? Est-ce que Donald Trump va le contraindre nouveau guide suprême ça pour Vinchita sous table négociation? Donc, n'a suivre pour nous, ouais, mais régime américain, gouvernement américain avec gouvernement israélien dit, le traité Mojtaba Khamenei de un tyran, le dit son l'autre tyran qui prend tête pays Iran là, et il va continuer bombarder pays Iran
et depuis les guerres a fait là, vraiment grand pile Iranien qui commençait à quitter pays Iran. Et grand pile expert qui dit qu'il y a une grosse crise migratoire puisque nous connaissons depuis qu'il y a la guerre dans le pays, donc citoyen pays a pris paquet pour quitter pays. Donc c'est son fait qui est normal. Et d'ailleurs, il y a même Nations Unies qui gagne un choc qui protège les réfugiés de guerre parce que depuis le pays est en guerre, moun n'a droit pour aller chercher l'avion de l'autre côté. Il a droit pour aller demander asile, pour aller réfugier parce que le pays est en guerre. Parce que citoyen pays a pas choisi à l'entrée dans la guerre. Donc c'est l'État pays, c'est le régime pays qui a gourmand l'autre régime. Donc il a droit pour aller chercher la paix de l'autre côté et il y a une convention qui protège, qui c'est convention droit réfugiés qui protège moun sa yo. Convention Genève là, nous toujours tendé à parler de l'IA, qui protège moun qui fait demande asile, qui protège moun qui demandé refuge dans l'autre pays. Et Iran son pays qui a 2 fois population pays la Syrie. Et nous sommes l'été une guerre dans le pays Syrie, t'es vraiment grand pile Syrien qui t'a envahi l'Europe pour aller réfugier en Europe, pour aller réfugier aux États-Unis à cause de guerre qui était en Syrie. Et Iran a 2 fois population la Syrie, Iran a plus passé 90 millions d'habitants. Et si Iranien ou a quitté Iran pour aller réfugier de l'autre côté, Européens ont un problème. Ils ont un problème avec migrants qui ont envahi. Américains ont un problème. Ils ont un problème avec migrants qui ont envahi puisque c'est eux qui sont responsables que la guerre ça même l'a éclaté. Et c'est eux qui sont responsables que les gens ne peuvent pas vivre paisible à caillou. Donc, son crise migratoire qui va éclater dans la région est déjà éclaté puisque il y a un pile iranien qui a quitté Iran. Il y a un pile iranien même qui commence à jeter, commence à plaguer puisque la guerre là est vraiment intensifié pendant les dernières minutes, pendant les derniers jours, parce que nous disons que le pays États-Unis bombardé plusieurs sites pétroliers dans Téhéran, bagay ça la cause moun pas respirer bien parce que nous connaissons que les pétrole sont bagay qui toxiques que lié et les gagnants dépôt pétrole qui explosé donc bagay ça la cause en pile moun fait gros maladie respiratoire surtout. Donc c'est une guerre que nous allons suivre de près et nous allons suivre et l'avenir va dire nous comment Donald Trump va sortir dans la guerre ça. Comment Donald Trump va sortir dans la guerre ça que l'y éclaté puisque nous en pile élu démocrate dit Trump c'est sous menti que le basé pour le faire la guerre. Donc Trump dit des séries de bagages qu'il pas même qu'à prouver. Il pas même qu'à prouver que Iran a des armes nucléaires et Iran selon sa agence de l'énergie atomique qui c'est AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique qui fait qu'on est dit Iran pas des armes nucléaires et AIEA t'es même à mener enquête en Iran. Yo te joignent que Iranien a pas enrichi nucléaire, mais yo te dit selon AIEA, Iran pas une puissance nucléaire, pas une arme nucléaire. Et Trump c'est sur ça le basé pour l'attaquer Iran. Deuxièmement, Trump basé li dit Iran a construit missile balistique pour aller attaquer pays États-Unis. Yon bagay que Trump pas prouver. Iran pas un missile intercontinental mes amis. Si Iran te un missile intercontinental, je ne dis pas que tu as un monde qui t'a carré Miami. Barret que tu as un monde qui t'a carré New York. C'est ville ça que Iran t'a bombardé avant. Si Iran te un missile intercontinental, pas oublier un gros océan qui sépare Asie tout continent asiatique là, tout continent européen avec continent américain. Donc premier monde qui va subir conséquences guerre là, c'est européen surtout. Et c'est ça que fait Pedro Sanchez qui c'est premier ministre et pays Espagne, c'est lui-même qui premier jour, li pas fou école dans cause comme ça puisque li trouvé que c'est lui-même selon ça plusieurs experts dit, c'est lui-même qui sauvait l'honneur l'Europe. Donc pays Espagne Pedro Sanchez tout li pas rentrer dans cause la guerre ensemble avec dans cause la guerre ça, il dit toujours pas fourrer Espagne dans cause ça, li pas là-dedans. D'ailleurs c'est une guerre qui pas de même fait même son guerre qui chita sous mensonge. Et c'est même histoire qui t'est passée en 2003 que nous avons vivre là, histoire qui t'est passée en Irak, histoire qui t'est passée en Libye. Nous songez c'est sous même mensonge ça, c'est sous même menti ça que les États-Unis t'es basé pour l'attaquer Irak, pour l'attaquer Libye, mais tout pour l'attaquer plusieurs autres pays dans la région. Donc guerre ça a toujours bouleversé le monde là et nous à suivre guerre là de près, nous à suivre de près et aussitôt gagner plus évolution, nous à porter le pour sous Chanel ça. Chanel qui permet de comprendre plus bien divers faits qui a dominé l'actualité